Mesdames, Messieurs, bonjour. Seconde semaine de confinement, l'épidémie se propage dramatiquement en France et encore plus à l'étranger. La situation pour certaines filières est catastrophique et pourtant les travaux au champ doivent continuer et vous seuls pouvez nourrir les Français. Power Boost est à vos côtés, top départ pour cette nouvelle émission. En cette deuxième semaine de confinement, tout le monde s'organise et en particulier le monde agricole. Situation exceptionnelle, émission exceptionnelle pour vous montrer ce qui se passe, mais aussi vous rappeler que le monde agricole doit se protéger du virus. Mais avant tout, les news. Super initiative du monde agricole avec la plateforme de co-farming Des bras pour ton assiette qui a reçu plus de 100 000 inscriptions. Nous avons lancé desbras-pour-ton-assiette.wizy.farm. L'objectif en fait c'est de répondre à la problématique de mobilisation de main-d'œuvre en agriculture, alors qui normalement est déjà compliqué, mais avec les mesures Covid 2019 se renforce avec des salariés étrangers qui ne peuvent pas venir, des salariés qui sont confinés ou malades. Et en fait, entre mars, mai, avril et mai, il y a 200 000 embauches de saisonniers en agriculture. Donc là, il y a un vrai enjeu. Si il n'y a pas cette main-d'œuvre, forcément, il y aura un impact en fait dans la récolte. Donc, l'initiative des bras pour ton assiette.wizy.farm, l'objectif en fait est d'inviter chaque personne qui peut travailler en agriculture, qui soit déjà chômeur, étudiant ou qui soit salarié ou chef d'entreprise, mais il ne peut plus travailler avec les mesures Covid 2019, en fait de s'inscrire, et s'il veut travailler en agriculture, de s'inscrire sur la plateforme, de dire en quoi il est disponible, et nous on le mettra en relation en fait avec des offres d'agriculteurs. Nous invitons aussi tous les producteurs qui ont des besoins de main-d'œuvre, qui vont avoir des galères de recrutement, à s'inscrire aussi sur desbras pour ton assiette.wizy.farm. On va recenser du coup les offres. Ça mettra en relation avec les travailleurs. Ces mises en relation pourront aussi se faire entre guillemets humainement, puisqu'on a des partenariats avec Pôle emploi, l'ANEFA, les FDSEA et finalement tous les acteurs locaux de territoire qui vont aussi s'investir pour faciliter ces mises en relation et trouver une réponse à cette situation compliquée. Les marchés ferment, avec notamment de graves conséquences pour les producteurs en vente directe. Mais le monde agricole ne manque pas d'idées, et comme la semaine dernière, c'est le Lot-et-Garonne qui montre l'exemple. Ainsi, une dizaine de producteurs, avec l'appui des paysans de Rougeline et d'autres coopératives ou organismes locaux, ont lancé un appel aux Agenais pour sauver leurs paysans. Ni une ni deux, un drive fermier est organisé sur un parking d'Agen, dans le respect bien sûr des règles sanitaires. L'objectif, proposer des colis de fraises, gariguettes, sifflerettes, mariguettes à 25 € les 4 kilos. Résultat, dans les 4 heures de temps autorisées par la préfecture, 6,5 tonnes de fraises ont été vendues. Opération à renouveler pour sûr. Allez, pour se détendre, cap sur le Canada, avec les premières livraisons des nouveaux M8 de Kubota. Vous vous souvenez, on en a déjà parlé. Il s'agit d'un tracteur fabriqué par le Canadien Buller, qui appartient au Russe Roselmac et qui reçoit sous le capot un moteur Cummins 6 cylindres. Dernier point, il n'est pas du tout à l'ordre du jour que ce tracteur arrive sur le marché européen. Protégez-vous. On l'a dit, les citadins débarquent dans les campagnes. Il faut surtout vous espacer sur les chantiers. Il faut désinfecter tous les outils. Il faut désinfecter les cabines lorsqu'il y a changement de conducteur. Il est très très important aujourd'hui de se protéger car ce virus est extrêmement dangereux. Et oui Jean-Paul, prudence. Faute de pouvoir rester chez soi, il faut encore plus se protéger quand on part travailler. Et ce n'est pas parce qu'on est à la campagne que le risque de transmission du virus est moindre. On écoute Luc Vermeulen, président de la FNCUMA. Alors oui, il y a un frein forcément puisqu'on est dans un processus d'utilisation de matériel en commun, donc une utilisation collective. Donc forcément, il y a à mettre en place toutes les barrières sanitaires, tous les processus de sécurité, de désinfection dans l'utilisation des matériels automoteurs pour justement
sécuriser et faire en sorte que les personnes soient en sécurité totale dans l'utilisation du matériel. Alors on constate clairement une difficulté d'appropriation des risques, de par le fait peut-être de l'éloignement, le fait que les agriculteurs sont régulièrement seuls sur leur exploitation, ils ne sont pas confrontés encore directement à des cas directs de Covid-19. Surtout, si vous avez des salariés, pensez à demander à la MSA les fiches rappelant les consignes de sécurité et notons l'initiative de la Fédération des entrepreneurs du territoire qui propose à ses adhérents un panneau avec 9 gestes de sécurité. Cette semaine, on retrouve Michael Jacquemin, notre agriculteur de la Marne, qui a une proposition à faire au ministre de l'Intérieur pour rendre beaucoup plus simple l'autorisation dérogatoire de sortie. Bonjour Jean-Paul. Oui, en effet, tu me demandes comment ça se passe au niveau du confinement et coronavirus. Alors nous, évidemment, on travaille. On n'a pas le choix. On fait partie des métiers prioritaires. Il faut absolument qu'on arrive à alimenter notre population avec des produits sains et en quantité suffisante. Alors, on a une problématique aujourd'hui. On travaille et donc on a le droit de circuler. Alors, on doit faire des papiers. Alors là, voilà, je le sors. Il est dans ma poche. Là, exceptionnellement, je l'ai parce que j'ai pris la combinaison qui va bien. Sauf que le problème, c'est que ce petit papier, parfois, il est dans l'autre combinaison. Des fois, il est dans la veste, voilà, ce fameux petite attestation que tout le monde connaît. Alors là, pour le coup, moi j'ai fait la même chose pour mes salariés. C'est compliqué. Moi, j'ai encore pas tout compris. Là, sur le document, je m'atteste Michael Jacquemin, attestant l'autorisation à Michael Jacquemin de circuler. Enfin, il y a sûrement un bug. Et en plus, si seulement on pouvait le mettre sur le téléphone portable, parce que le téléphone, je l'ai à chaque fois sur moi. Par contre, le papier, j'ai bien peur qu'avant la fin du dispositif, je me fasse avoir par la gendarmerie. Voilà, il faudrait quand même trouver une solution, idéalement rapidement. En situation de crise sanitaire, les agriculteurs pourront-ils toujours disposer de pièces de rechange ? En pleine période de semis et alors que la fenaison se profile, il nous a semblé important d'aborder cette question. Nous avons interrogé le CEDIMA, le syndicat des concessionnaires agricoles, qui nous a indiqué que la plupart des services étaient maintenus. Certes, dans le Grand Est de la France, l'ouverture au public est extrêmement réduite, mais aucune entreprise ne s'est totalement mise à l'arrêt. Le service après-vente et la fourniture de pièces détachées est assuré, même dans cette région très touchée par l'épidémie. Les constructeurs se sont aussi organisés pour approvisionner au maximum. Nous, le mot d'ordre a été adaptation, bien sûr, par rapport à la situation générale et puis la mise en place du confinement, et puis la continuité d'activité. Tout ça parce que d'abord la maison mère a son usine en Allemagne et elle continue à produire et à livrer. Et nous livrons des machines agricoles. Et donc du coup, nous avons besoin d'assurer la continuité parce que nous avons du matériel à livrer pour le printemps, donc à des clients, des agriculteurs qui en ont besoin pour les travaux de printemps, mais aussi des épandeurs à engrais pour le printemps et encore peut-être plus important, la continuité dans les pièces détachées. Pour les besoins des concessionnaires et des clients. Cependant, de nouvelles usines ont dû fermer cette semaine. Par exemple, les ateliers de Fendt en Bavière qui ont été mis à l'arrêt le 25 mars suite à un manque d'approvisionnement de ponts à vent venant d'Italie, mais aussi de pneumatiques venant de France. Mais avec la généralisation du virus sur quasiment toute la planète, le secteur des agroéquipements entre dans une période d'incertitude. Ainsi, un groupe coté en bourse comme AGCO a prévenu ses actionnaires qu'il allait devoir réviser à la baisse ses objectifs de vente et ses résultats. Dans les concessions, quelle que soit la marque, les commerciaux vont être confinés et les salons s'annulent au fur et à mesure, à l'instar par exemple de Forexpo. Les ventes vont donc baisser. Saluons l'initiative de Kubota France qui vient de proposer à tous ses concessionnaires de reculer de 60 jours et sans frais les échéances de paiement. Ces derniers jours, le coronavirus a aussi explosé aux États-Unis de façon dramatique. Et il nous a semblé intéressant de comprendre comment les farmers américains s'adaptent. C'est pour cela que nous sommes allés à la rencontre de Luc Valentin. C'est un des associés d'une grande ferme dans le Kansas, une ferme de 20 000 hectares. Luc Valentin, bonjour. Bonjour. Alors, expliquez-moi, est-ce qu'il y a aussi des cas de coronavirus aujourd'hui dans le Kansas ? Oui, un peu comme partout dans le monde, on a des cas de coronavirus. Pour le moment, c'est encore une soixantaine au Kansas. On a eu 3 décès qui étaient des personnes âgées qui avaient déjà des problèmes de santé sous-latents.
Donc voilà, mais donc toute la partie Kansas City, Lawrence, donc c'est des grandes villes à l'est du Kansas, ils sont plus ou moins ce qu'ils appellent lockdown ici, donc c'est plus ou moins mise en quarantaine de tout le monde, où ils ferment les business et ainsi de suite, sauf si c'est des boîtes vitales, quoi. Alors, concrètement, est-ce que les agriculteurs sont confinés? Comment ils se prémunissent un peu du risque de transmission de la maladie? Donc j'ai appelé quelques agriculteurs hier pour avoir un peu un aperçu un peu plus que nous. Et c'est vrai que pour le moment, les agriculteurs, bon, ils sont conscients du problème, ils essayent de prendre des précautions. Donc c'est-à-dire que d'abord la plupart des réunions sont annulées, donc ça c'est même pas la peine d'aller y voir. Au niveau de l'agriculture, pour le moment, ça fait partie dans l'ordre des priorités des boîtes avant qu'elles ferment et ainsi de suite. Trump a dit que l'agriculture est quand même assez haut, donc pour le moment, on n'a pas vraiment trop de problèmes à ce niveau-là pour encore réussir à fonctionner. Bon, et les bureaux du gouvernement sont fermés, donc c'est un peu plus compliqué de faire toutes les déclarations, ainsi de suite, les banques et tout ça. Donc à ce niveau-là, c'est là où c'est un peu plus compliqué. Mais en ce qui concerne les fournisseurs du style John Deere et compagnie, pour le moment, ils ont l'air de rester ouverts et de servir les agriculteurs. Donc je pense que cette saison de printemps, on devrait pouvoir faire les semis à peu près correctement. Bon, on va voir. En tout cas, merci beaucoup pour cet entretien et puis surtout, portez-vous bien. Voilà, merci. À situation exceptionnelle, cette émission a bien sûr été très exceptionnelle. Mais nous pensons, au sein de l'équipe Power Boost, qu'il est important que nous soyons à vos côtés pour vous donner de l'information sur ce qui se passe et puis aussi vous rappeler certaines consignes de sécurité. Surtout, protégez-vous bien. Si vous voulez avoir de l'information sur le machinisme, il faut aller voir notre média partenaire, Machinisme Actualité. Chaque jour, vous avez des infos nouvelles et puis aussi, bien sûr, sur notre chaîne YouTube. Pour finir, et puis il faut avoir un petit peu d'humour, vous allez voir juste après le générique un challenge dédié aux agriculteurs. Je vous souhaite quand même une excellente semaine et puis surtout, protégez-vous bien. Et puis ensuite, pour tous ceux qui me suivent sur mes différentes vidéos, Twitter entre autres, vous avez pu remarquer que la barbe elle est en train de pousser, et oui, évidemment. Alors moi je me suis fait un petit pari, je me suis dit juste que toute cette période de confinement, je garde la barbe, et puis on fera une petite photo. Moi je propose que je ne sois pas tout seul. S'il y a d'autres agriculteurs qui ont envie de jouer le jeu, vous laissez la barbe pendant la période de confinement, et puis à la sortie, on fera des petites photos avant et après. C'est sympa, non? Allez, à bientôt.